En tant que fan d'anime depuis des années maintenant, il y a plusieurs choses que j'ai pu remarquer, comprendre et que je peux d'ailleurs affirmer au jour d'aujourd'hui, comme le fait qu'il n'y ait pas une seule personne qui peut venir devant moi et me dire qu'il a regardé ne serait-ce qu'un animé et n'a pas été traumatisé, choqué ou marqué par l'une des scènes de cet animé. Aujourd'hui les gars, oui, après des mois et des mois, après la partie 1, puis la partie 2, on se retrouve enfin pour la partie 3 des 5 moments, des 5 scènes qui m'ont le plus marqué parmi tous les animés que j'ai pu regarder jusqu'aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous mets dans le contexte. On est dans la saison 4, qui est l'une des meilleures en passant. Et les héros, ainsi que notre protagoniste Izuku Midoriya, ou plutôt Deku, sont en pleine mission. Mais quelle mission? Celle qui consiste à arrêter les membres des 8 préceptes de la mort, les antagonistes de cet arc en gros, et surtout de sauver la jeune fille qui était en danger, Eri. Mais pourquoi sauver la jeune Eri? Revenons quelques épisodes en avant. Deku ainsi que Mirio avaient fait la rencontre d'une fille. Et cette dernière, qui était mignonne en apparence, révélait un terrible secret. En effet, elle était sujet à de terribles expériences de mutilation. Et tout ça par l'antagoniste qui se tenait derrière elle, celui qui avait terrifié Midoriya et Mirio en un seul regard, Kai Kisaki, ou plutôt Overhaul. À ce moment-là, les deux héros ne pouvaient pas la sauver car ils allaient tout simplement se faire tuer. Pourquoi? Parce qu'Overhaul était beaucoup trop fort pour eux. Alors ils ont donc dû laisser Eri partir, et ce, avec un énorme regret. Mais quelques épisodes plus tard, les voilà de retour, accompagnés par un nombre incalculable d'héros. Ils sont prêts à en découdre, et nous sommes prêts, ou pas, à manger le poulet qui va s'en suivre. Et c'est donc à partir de ce moment-là que la vidéo peut enfin commencer. Durant cet arc, on a assisté à des combats incroyables, comme celui de Red Riot et Fagum contre Kendo Rappa, ou encore celui de Mirio contre Overhaul, dans lequel Mirio nous a prouvé. Il nous a prouvé qu'il n'est pas le héros qu'il prétend être pour rien, qu'il n'avait pas été choisi en tant qu'héritier du One for All pour rien. En effet, bien qu'étant un simple élève de terminale, il a réussi à tenir tête. Oui, il a réussi à tenir tête à la menace qu'est Kisaki et son alter qui consiste à désassembler ou réassembler tout ce qu'il touche. Durant un moment, on pensait même qu'il pourrait battre ce dernier, qu'il pourrait sauver la pauvre Eri qui avait tant souffert. Mais non, retour à la réalité. Alors qu'il mettait à mal Overhaul, lui, je sais pas comment il s'appelle, il a tiré sur Eri une balle qui fait perdre l'alter de quiconque la reçoit. Et comme il avait prévu, Mirio l'a prise à sa place. Et par conséquent, il avait perdu son pouvoir. Il était devenu complètement impuissant et donc hors jeu ou pas. Malgré ça, malgré le fait qu'il avait perdu son alter qui lui permettait d'être intouchable, il s'est quand même battu. Encore et encore, saignant, mais ne s'arrêtant pas. Malheureusement, cela ne suffisait pas pour arriver au bout du monstre qui était en face de lui. Et alors qu'Overhaul était sur le point de l'achever, alors qu'Overhaul était sur le point de le tuer, c'est là les gars, que notre protagoniste, Deku, a fait son apparition. Au début, il était censé aider Mirio et Eri à s'enfuir, pendant que Cernak Ei s'occupait de Kisaki. Cependant, ce dernier s'est fait battre très rapidement. Alors, Deku est intervenu. Il a commencé par mettre son One for All à 20%, qui était à ce moment-là proche du maximum qu'il pouvait faire. Puis, le combat a commencé. Deku contre Overhaul. Overhaul lance l'assaut, esquivé par Deku. Il prend alors de la hauteur avant de l'attaquer une deuxième fois, esquivé encore une fois par Deku. Ce dernier, se disant qu'il fallait achever son adversaire en un seul coup pour éviter sa régénération, lança alors son attaque. La voici, Manchester Smash. Échec. Kisaki esquiva avant de l'attaquer. Et cette fois-ci, il avait réussi à la voir. Pendant ce temps-là, Eri était en train de s'enfuir avec Mirio. Cependant, elle a fait demi-tour pour éviter que ce dernier, ainsi que Deku, ne meurent. Contrainte par Overhaul, elle a affirmé que la seule chose qu'elle devait faire était de revenir auprès de ce dernier. À une condition, reconstituer tous ceux qui avaient été blessés. Quelle gentillesse, quelle bonté. Tout ça avait été ressenti par Deku, qui se mirent à dire que peu importe ce qu'Overhaul disait, la seule chose qu'il pouvait voir, c'était Eri pleurer. Alors, il cria qu'il ne l'abandonnerait jamais et qu'il la sauverait. Et c'est à partir de ce moment, les gars, c'est à partir de là que My Hero Academia a produit une scène, non, la scène que l'on pourrait qualifier tout simplement de légendaire. Vous l'aurez sûrement reconnu, l'OST, l'un des meilleurs des machas, si ce n'est le meilleur. Celui qui jusqu'aujourd'hui me procure encore des frissons. Might plus U. Quelques moments plus tard, Overhaul tentait de s'enfuir avec Eri après que la voie fut libre. Alors, l'OST incroyable qu'est Might plus U se lança. Entre temps, Eri se demandait si Deku allait vraiment échouer. Est-ce que tout ce dévouement était-il vraiment voué à l'échec? Personne ne le savait, mais il fallait quand même le faire. Il fallait qu'il réussisse. Alors, elle sauta de la roche qui l'emmenait vers son enfer, tendant sa main vers Izuku. Ce dernier, sautant sur chaque roche dans le but de la rejoindre, faisa de même. Allez Deku, allez Deku, tu peux le faire. Alors qu'il était sur le point de la voir, lumière blanche. Que se passait-il? Deku l'avait fait.
Deku avait réussi à récupérer Eri et cette fois-ci, il ne comptait plus jamais l'abandonner. Mais stop, ce n'était pas le moment de se réjouir. Kisaki lança une attaque sur Deku. Ce dernier tenta alors de l'esquiver. Mais sans le vouloir, une énorme explosion s'ensuivit et Deku se retrouva dans le ciel. Que se passait-il encore une fois? Eri, avec ses pouvoirs, permettait à Deku d'utiliser le One for All à son maximum, à 100%, sans se blesser. En gros, Deku pouvait se battre à pleine puissance et sans contrainte. Tant mieux, car Overhaul voulait en découdre. Alors début de la deuxième partie du combat, Deku contre Overhaul. Kisaki était sous une forme monstrueuse, mais cela ne faisait pas trembler notre héros. Overhaul lança l'assaut en premier. Cependant, elle fut esquivée par notre protagoniste, qui répliqua avec un coup de pied. Non, un énorme coup de pied qui propulsa Overhaul dans le ciel. Mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Et cela n'était rien comparé à ce qui allait arriver. Kisaki, énervé, s'est alors désassemblé et rassemblé pour devenir encore plus fort. En vain, car en effet, à ce moment-là, Deku n'était plus Deku. Deku était devenu le super-héros qu'il pensait être, le digne successeur d'All Might. Avec une puissance aussi colossale, personne ne pouvait en venir à bout. Personne, même pas Kisaki, qui tenta de l'attaquer à nouveau. Deku l'avait esquivé et il s'est alors positionné en face de lui, chargeant son coup. Le décor a alors commencé à s'assombrir, avant de laisser apparaître des coups de poing, les mêmes que ceux de Saitama. Kisaki n'avait aucune chance de survivre à cela. Il les prenait de plein fouet, perdit tous ses membres. Mais ce n'était pas fini. Le héros, ou plutôt l'antagoniste qui se tenait devant lui, n'en avait pas fini. Il enchaîna avec un seul coup de poing. Un coup de poing tellement puissant que ce dernier retrouva sa forme normale avant de perdre connaissance. Ce combat se finit alors par une défaite de Overhaul et une victoire du protagoniste, du héros de l'œuvre qui est My Hero Academia, du dénommé Izuku Midoriya, ou plutôt Deku le GOAT. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo elle a été un peu courte, 6 minutes je crois ou 7 minutes. C'est tout simplement parce que c'est le concept, vidéo un peu courte, où je raconte un combat, une scène ou un moment incroyable que j'ai vu dans un animé. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Aux 100 likes les gagars, je vous poste la partie 4, je ne sais pas encore elle sera sur quoi, mais ce sera forcément une masterclass. Et sur ce, à plus.